L'étude du sommeil des astronautes, c'est loin d'être nouveau. Mais avec Dreams, l'une des 12 expériences françaises développées spécifiquement par le CNES pour la mission Alpha, on franchit une nouvelle étape. Thomas Pesquet teste actuellement ce bandeau connecté adapté à une utilisation en micro-pesanteur. Très simple à installer, il pourrait devenir un outil indispensable pour préparer les missions lointaines de plus longue durée. Pour l'expérience Dreams, nous allons utiliser ce bandeau qui est produit par l'entreprise Dream et qui possède différents capteurs qui vont permettre d'étudier la qualité du sommeil et d'avoir récupéré un certain nombre de données enregistrées pendant la nuit de l'astronaute. C'est un algorithme qui capte à la fois l'activité électrique cérébrale, les mouvements et la fréquence cardiaque. Donc ça va être potentiellement un peu chamboulé par la microgravité et la modification du mouvement. L'idée, c'est de valider en fait un outil, c'est-à-dire pouvoir dire qu'on peut enregistrer le sommeil comme on le fait sur Terre, mais dans l'ISS avec tous les paramètres en fait liés à l'ISS, les interférences de tous les outils, les radiations, ce genre de choses, et puis le fait d'être en microgravité, en apesanteur, voir ce que ça donne. L'objectif de cette étude va être principalement de voir l'évolution du sommeil chez l'astronaute avant le vol, pendant le vol, pendant différents moments, donc au début, au milieu et à la fin, mais également après le vol, pour voir si le sommeil est modifié au sein du vol, mais également entre les moments à terre et les moments dans l'espace. Ce bandeau du sommeil est déjà validé scientifiquement et commercialisé sur Terre. L'idée est donc désormais de vérifier son bon fonctionnement dans l'espace afin d'observer ensuite l'adaptation et l'évolution des cycles de sommeil des astronautes. L'atout majeur de cet outil est sa facilité d'utilisation et le gain de temps considérable qu'il permet. Le casque a l'avantage d'être très ergonomique et avoir des électrodes sèches. Quand on enregistre quelqu'un, à l'heure actuelle en unité à l'hôpital, on met des électrodes avec de la pâte, des fils. Et donc à chaque fois, il faut nettoyer le cuir chevelu, il faut nettoyer après enlever la pâte. Là, on a un temps de pause qui est dérisoire, qui va durer de l'ordre de quelques secondes, alors qu'avant, un casquage, comme on l'appelle en structure hospitalière, ça dure 3/4 d'heure. Le bandeau Dream qu'on envoie dans l'espace est le même que celui qui est utilisé à Terre. On a juste rajouté des couches de sécurité supplémentaires et ajouté un module de communication qui permettra de transférer les données de la station jusqu'à la Terre. Donc il est prévu qu'une application soit installée sur la tablette qu'utilisera Thomas et ça lui permettra notamment de visualiser un preset de données le matin après son réveil. Ça fait rêver tout le monde d'enregistrer le sommeil de Thomas Pesquet et entre guillemets, d'avoir une petite fenêtre sur ses rêves, on va dire ça comme ça, même si on n'a pas accès au contenu, mais savoir ce qui se passe. Si cette démonstration s'avère réussie, le bandeau a vocation à rester à bord de l'ISS afin de poursuivre un protocole scientifique sur plusieurs sujets astronautes. En agissant sur le sommeil, l'objectif sera donc de mieux accompagner les astronautes dans les vols longue durée, un élément déterminant dans le cadre de missions futures vers Mars. À l'horizon, le rêve semble de moins en moins inaccessible.